Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et je m'apprête à prendre le train entre Chiang Mai et Bangkok. C'est un train de nuit. Alors il n'y avait plus de place en wagon couchette, donc j'ai pris le wagon classique. Donc je vais être assis pendant plus de 14 heures, si je dis pas de bêtises, hein, jusqu'à Bangkok. C'est vraiment sympathique, je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Donc l'avantage c'est que le train il passe par des endroits vraiment à couper le souffle, des forêts, des villes. C'est vraiment intéressant et en plus de cela vous gagnez on va dire une nuit d'hôtel. Donc en soi c'est économique, c'est pratique, vous arrivez très tôt le matin à Bangkok. Si vous le prenez de Bangkok, vous arrivez ici tôt le matin aussi. Donc en soi c'est excellent. Niveau prix c'est plus intéressant que le bus. Mon billet je l'ai payé 260 bahts. 260 bahts ça fait dans les 7 euros, ce qui est vraiment énorme parce qu'on traverse quand même le pays. Je pense qu'en règle générale c'est plutôt autour de 30 euros le trajet en bus. Donc en soi vous faites des économies qui sont non négligeables. Voilà, je vais vous filmer un petit peu à l'intérieur et vous livrer mon avis de manière objective. Voilà, pour le réserver, je suis directement allé sur le site officiel Thailand Railway Network, si je me souviens plus exactement du nom, mais je vous mettrai le nom du site en description. Vous n'allez pas payer de commission, alors que si vous passez par One2Go Asia, bah, vous allez payer l'équivalent de 20%. Bon, 20% sur 7-8 euros, c'est pas ce qui va vous ruiner, mais vous savez, si vous cumulez ces petits montants, eh ben, à force de ne pas faire attention, ben vous allez vous retrouver avec des montants colossaux. C'est pour ça que l'on dit que les montagnes se constituent de petites pierres, les rivières de petits ruisseaux, et 1 centime est le début d'un million. Me voici à quai, alors je m'apprête à prendre le train pour me rendre de Chiang Mai à Bangkok. Vous pouvez voir à quoi ressemble le train. Vraiment très simple, décoration austère, mais on va dire qu'ils sont relativement bien entretenus et relativement propres. Je viens de m'installer dans le train, alors j'ai beaucoup de chance, j'ai une place à proximité de la fenêtre. Voilà, vous avez des porte-bagages, des ventilateurs, c'est vraiment la 3e classe, donc on va dire que c'est la version la plus basique du train. Mais j'ai vraiment hâte de faire ce voyage là et je vais vous partager les beaux paysages qui séparent Chiang Mai et Bangkok. Niveau toilettes, on a des toilettes turques comme vous pouvez voir, vraiment simple, du papier hygiénique, une petite fenêtre pour admirer les beaux paysages, un lavabo, un petit jet d'eau, voilà, simple, efficace, propre. Je suis bien arrivé à la gare de Bang Sue Junction Mochit de Bangkok. Donc le trajet s'est bien déroulé, c'était un petit peu lent certes, mais sinon c'est vraiment top. Il est que 4h30 du matin, donc c'est vraiment top. Vous avez toute la journée devant vous, vous optimisez votre budget et votre temps, c'est topissime. La gare elle a été entièrement rénovée, on se croirait dans un aéroport comme vous pouvez voir, c'est vraiment incroyable. Je pense que l'Asie du Sud-Est est en train de nous dépasser, en train de dépasser l'Europe à tous les niveaux.
Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Il faisait un petit peu froid dans le train, donc pensez toujours à prévoir un pull ou bien une petite veste. Franchement, parce que beaucoup de voyageurs ont laissé leurs vitres ouvertes. Si vous prenez la classe sleeper, vous prenez par exemple un lit en couchette, généralement ils activent la climatisation et ils la mettent à fond. Donc nous on n'est pas habitués, vous pouvez très vite tomber malade. Moi je tombe systématiquement malade. Donc je touche du bois, j'espère que je ne vais pas tomber malade. En tout cas, merci pour votre attention. Et j'ai oublié de dire aussi, il y a des marchands ambulants qui passent toutes les demi-heures et qui vous proposent tout type de snacks et de boissons. Vous pouvez prévoir votre propre goûter comme vous pouvez l'acheter sur place. Vous faites comme vous voulez. Merci et à bientôt. Ciao!